Salut à vous les Mad Lovers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je change de setting, je suis debout car je viens vers vous, je suis colère, je suis fâchée. Aujourd'hui nous allons faire justice ensemble. Une fois n'est pas coutume. J'ai décidé de tordre le cou à 5 idées reçues dans la musique et principalement dans la musique que je fais, cette satanée pop, ce satané monstre pop. Première idée reçue. Tu es sexy, tu mets des photos sexy, quoi qu'il arrive, tu ne peux pas être intelligente. Ça c'est bien, ça c'est développé, c'est très 2018 comme façon de penser, ça j'adore, c'est formidable. Alors non, je suis désolée, je ne suis pas systématiquement inspirée par une Britney Spears ou par une Love Amour, que sais-je, hein. Non, bizarrement, mes influences, ça va être beaucoup plus, je ne sais pas, Edgar Poe, Lautréamont, Baudelaire, Carson McCullers, Camus, Genet, etc. Alors oui, pas de bol, j'aurais bien voulu être un petit garçon sympathique, mais je suis née avec une paire de nichons, une paire de fesses. J'aime le maquillage, j'aime être aussi sexy, mais j'ai pas du tout envie de choisir entre les deux. Et systématiquement, on me dit, tu mets des photos sexy. C'est étonnant à quel point tu es intelligente, je viens de parler un quart d'heure avec toi et je suis bluffée. Et ça c'est pas un compliment, parce que vous êtes bluffé de mon intelligence parce que j'ai l'image sexy. Donc il faut que je sois quoi exactement? Christine and the Queens? Systématiquement? Pensez-y. C'est un peu rétrograde comme façon de penser, non? Deuxième idée reçue. Tu es française, tu dois chanter en français. Alors, if you guys think that writing in English for me is not legit, I am so glad you brought this up because I'm going to break this down for you. Thing is, I have been learning English and speaking since the age of I don't know, 5 or 6. So basically my entire life I never had to choose between English and French. These are both my languages. And I have different things to say in English and in French. I do not read the same authors. I do not have the same inspirations or anything. So my thing is, I am always going to be writing and singing in English and in French. Both, no matter where I was born. And I'm sorry I wasn't born in Kentucky or some, shitty place like this. No offense to Kentucky though, but, So basically, if you don't like this, don't fucking listen to it. You know the drill with that. And if you don't know where this is actually from, then too bad, but hey, it's normal, because you do not speak a goddamn word of English. Bye-bye. Idée reçue numéro 3. Chanter, c'est pas un vrai métier. Qu'est-ce que tu fais à côté? Alors, bonne nouvelle, chanter, c'est mon métier. Faire le glitter manifesto, c'est mon métier. Écrire des chansons, c'est mon métier. Alors pour l'instant, je vous l'accorde, je démarre. Je suis pas encore en tête des charts, alors c'est super sympa de m'envoyer des messages en me demandant si je vais bientôt faire le zénith de votre région. On en reparle. Pour l'instant, c'est pas encore vraiment d'actualité. Mais j'espère qu'on y reviendra, hein, les enfants. Je digresse. Quand un pote à vous ouvre un restaurant, écoute mon analogie. Quand un pote à vous ouvre un restaurant, est-ce qu'au bout de 6 mois, vous vous demandez « Mais dis-moi, à part être restaurateur, tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ton vrai métier ?» Grande nouvelle, votre pote qui ouvre un restaurant et qui a investi peut-être des centaines de milliers d'euros dans son restaurant, attention, grande nouvelle, pendant peut-être 6 mois, 1 an, 2 ans, il va pas faire d'oseille avec son business. Et pourtant, c'est son métier, parce qu'il y est tous les jours, parce qu'il y donne toute son énergie. Alors pourquoi est-ce que moi, on me demande quel métier je fais à côté de la musique et que votre pote restaurateur ou entrepreneur qui fait pas une cacahuète pour le moment avec son business, qui est en train d'être créé, pourquoi vous lui posez pas la question? T'oserais demander, toi? Franchement, à ton pote qui monte une start-up, mais à part monter une start-up, tu fais quoi dans la vie? Je te jure, tu passes par la fenêtre. Idée reçue numéro 4. Et j'aime bien celle-là. Quand tu es sur scène et que tu as des musiciens qui jouent les chansons et que toi tu les chantes, c'est que CQFD, quoi qu'il arrive, sans aucune exception, tu n'as pas écrit la chanson en question. Or, si tu te cales derrière un piano, que tu plaques 3 accords ou derrière une guitare, là tout de suite tu es auteur, compositeur, interprète. Alors j'ai une grande nouvelle pour vous. L'intégralité des chansons que je chante sur scène, à part les mash-up et les reprises bien évidemment, sont des chansons que j'ai écrites et composées entièrement, avec un piano, avec une guitare. Ensuite, sur la scène, on les réarrange, on les orchestre
pour qu'elle sonne électro, on est bien d'accord. Et bien évidemment que je vais pas me balader avec un synthétiseur portable pour tout vous jouer les enfants. Donc non, il y a des gens sur scène qui jouent mes chansons que j'ai écrites, mais à la fin de la journée, c'est pas parce qu'un artiste n'est pas systématiquement tanké derrière son instrument qu'il n'en est pas pour autant un vrai artiste et que c'est pas lui qui a créé tout son univers. Grande nouvelle pour vous, Mariah Carey écrit l'intégralité de ses textes. Madonna écrit la plupart de ses chansons. Vous l'avez déjà vu toucher une guitare? Oui, récemment elle essaie de nous plaquer 4 accords de Telecaster bizarres ou je ne sais quoi. Ça marchote, mais bon, admettons. Gaga, à un moment donné, elle a été obligée de se mettre derrière son piano et de nous jouer Papa Poker Face, revisité acoustique, pour que les gens enfin puissent se dire Lady Gaga, à l'inverse de Madonna ou Mariah Carey, pour ne citer qu'elle, c'est une vraie artiste. Ça, faut que ça cesse, les enfants. Numéro 5. La dance, ce n'est pas de la musique. Et quoi qu'il arrive, c'est de la musique de merde. Ça me fait presque de la peine de devoir la justifier, celle-là. Sérieusement, quand tu fais du rock, même pourri, même sans savoir chanter, même avec une guitare désaccordée, même avec un batteur qui en fout pas une dedans, là, tu fais de la grande musique. Mais si tu fais de la dance, de l'eurodance, de l'EDM, de l'électropop, de ce que tu veux, forcément, ce que tu fais, c'est de la merde. Pourquoi? Parce que potentiellement, tu pourras peut-être un jour remplir un stade. Hein? Ce potentiel à pouvoir un jour faire une musique qui fédère les gens. Mais c'est sûr que les jeunes n'ont aucun goût, ils vont écouter uniquement des DJ qui ne savent pas créer de morceaux, ils vont écouter exclusivement de la merde. Donc bien évidemment, si ça fédère tous les jeunes dans les festivals, c'est spontanément, systématiquement de la merde. Ça aussi, il faut que ça cesse. Prends Ram Jam, Rock'n'Roll, prends Avicii, Dieu et son âme. T'as pas une petite différence? Je sais que Black Betty c'est un grand titre. Mais qu'est-ce que c'est mal joué, putain de merde! La dance, c'est basé sur 3 putains d'accords. Tu me rappelles déjà l'intégralité de la carrière de Jean-Jacques Goldman? Combien d'accords? Pour faire un CD karaoké de Jean-Jacques Goldman, il faut un seul playback. Pour chanter 12 titres. Ça va à l'économie. J'ai rien contre Goldman, mais il y a un moment donné, arrêtez de dire la pop, c'est de la merde. Voilà. Madonna, Kylie Minogue, Swedish House Mafia, Avicii, Z, Selena Gomez, Miley Cyrus, Ariana Grande. On va mélanger tout le monde dans le même paquet. Un minestrone on va faire de pop comme ça. Ça c'est forcément de la merde. Alors s'il vous plaît, arrêtez les lieux communs. Arrêtez les lieux communs. C'est pas bien, on met pas les gens dans des cases. Est-ce que je vous mets dans une case vous? Ouais, enfin vous êtes les Mad Lovers, donc je vous ai mis dans la case Mad Lover. Mais vous pouvez aussi être des Loaners, des Chimie Soldier, des... Je sais pas moi, des Believers. Comment ça s'appelle? Des fans de Bach, des fans de Malheur, des Bachivers, des Malheurivers. Je vais loin. Donc voilà, on arrête de faire des syllogismes à tout bout de champ. C'est dans le dictionnaire. Tu te souviens? Je suis sexy, mais je connais des mots à plus de 3 syllabes. Oui, donc moi aussi, je l'ai vu, cette petite tache de rouge à lèvres sur mes dents. Pour tous les curieux, il s'agit du NYX Liquid Suede dans la couleur Stone Fox. Voilà. Donc voilà les Mad Lovers, c'était un petit peu la mise au point du jour. C'est pour ça que je me suis levée pour vous donner un petit peu plus d'énergie parce que ça m'énerve les lieux communs dans la musique. Donc voilà, en tout cas merci de me suivre, merci de me supporter, merci à tous ceux qui ont suivi ma story sur Insta sur l'Eurovision, vous avez été tellement nombreux et j'ai trouvé ça très cool à faire, très marrant. Donc si quand il y a des événements comme ça un peu pop fédérateur, vous avez envie que potentiellement je suive l'événement, n'hésitez pas à me le dire. Et vous, est-ce qu'il y a un lieu commun qui vous énerve dans la chanson? Quelque chose vraiment qui vous met les nerfs à vif, un petit peu comme moi. Dites-le moi dans les commentaires, ça me fera plaisir. Abonnez-vous à cette chaîne, même si c'est pas du tout mon corps de métier, je fais de la musique, je suis pas youtubeuse. Mais écoute, j'ai envie de te dire, sur cette chaîne-là, quand je poste mes clips officiels, tu les trouveras aussi. On se retrouve très vite et en attendant, je vous souhaite d'être follement aimé. Citation d'André Breton, maître des surréalistes. Tu sais, dans un livre quoi, un livre qu'une blonde a lu,